Dans notre périple le long de la côte ouest des États-Unis, moi, mon père et ma sœur arrivons à Portland. C'est une ville propre et écolo, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Là-bas, nous nous sommes fâchés. Chacun est parti de son côté. C'est ça qui m'a donné envie de vous parler des raisons psychologiques pour lesquelles un voyage peut mal se passer. Souvent, le voyage part en... Vous avez peut-être déjà entendu parler du syndrome de Paris. Il touche notamment les Japonais en visite à Paris. Ils pensent arriver dans la ville lumière. Vous savez, chez Amélie Poulain. Puis ils se posent dans un métro bondé et pur. Vous imaginez ? Toute leur vie on leur a vendu Paris comme le paradis. Allant de déception en déception. Plusieurs sombres dans un mal-être qui peut aller jusqu'à la dépression. Parfois même, les guides déconseillent les quartiers qui ne sont pas raccords avec les fantasmes culturels des Japonais. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'on est trop nombreux à avoir une vision complètement biaisée du voyage. On imagine le paradis, alors que nos proches vont nous manquer, il y a souvent des déceptions, et le choc culturel peut être assez excessif. Pour le syndrome de Paris, on pourrait se dire « Ça va, c'est les Japonais !» Mais comme l'a dit Orelsan, « À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. » Donc maintenant, on va parler de vous, bande de petits occidentaux privilégiés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome indien ? Il touche spécifiquement les Européens. On va la refaire. Il touche spécifiquement les Européens. En Inde notamment, le choc culturel est violent pour nous. Imaginez, vous vous baladez en mode touriste et là on vous met un bébé quasiment mort dans les bras. Youpi ! Les chances pour que vous partiez en... viennent d'exploser. Votre esprit veut s'enfuir et c'est compréhensible. Certains touristes ont même le sentiment d'être persécutés et suivis. Le syndrome indien n'est pas à prendre à la légère. On parle d'un déformatage de la personnalité qui justifie un suivi psychiatrique. Il y a même eu des gens qu'avec les hallucinations, ils se sont décidés qu'ils allaient partir de l'Inde à la nage. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais L'Inde, ce n'est pas à côté de l'Europe. On a d'abord cru que c'était dû à la prise de drogue. Mais il y a trop de similitudes avec les autres syndromes du voyageur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome insulaire ? Ah, les papayes fraîches, les colliers de fleurs et l'ennui. Vous rêviez d'une escapade et vous vous sentez enfermé. Comme l'a dit le psychiatre Régis Hérault, on est dans le fantasme. Mais au bout d'un moment, il y a une réalité qui est différente. Rattrapés par l'ennui et le climat, les personnes sombrent dans la déprime. Jusque-là, c'est resté concret. Les choses se passent mal, donc les gens vont mal. Mais parfois, il y a des cas plus exotiques. C'est le cas du syndrome de Stendhal. Imaginez que vous vous baladez dans une ville où l'art est présent à chaque coin de rue. Et là, ça tourne mal. Vous êtes un petit peu trop exalté. Des vertiges vous prennent face à la beauté des œuvres. Mais si vous perdez le contrôle, il faut pas avoir peur. Ne raccourcissez votre voyage que si c'est sérieux. Parce que plus sérieux il y a. C'est le cas du syndrome de Jérusalem. Là, on parle d'épisodes psychologiques aigus. Comme le dit encore une fois Régis Hérault, portés par la recherche mystique, les personnes partent dans un trip d'identification au Christ. Et oui, ils se croient investis d'une mission évangélique et se prennent pour le Messie. Ça y est, j'ai fini la liste des syndromes qu'on peut avoir pendant un voyage. Salut! Alors oui, mais il y a des cas du syndrome du voyageur qu'on peut avoir quand on n'est pas en voyage. C'est le cas du syndrome d'Ulysse. Ça fait un bon moment que vous êtes à l'étranger. Maintenant, il est temps de rentrer. Vous allez enfin pouvoir vous acheter une baguette avec du vrai fromage. Mais ça fait longtemps que vous êtes parti. Vous ne reconnaissez plus forcément les endroits. Parfois, vous vous sentez déconnecté, aussi bien du pays que de sa culture. Imaginez, vous avez du mal à vous réadapter à votre propre culture. Bon alors, qu'est-ce que je vais vous transmettre comme message ? Les voyages, ça fait partie de la vie. Et la vie, c'est pas toujours rose. Rappelez-vous, j'étais à Portland. Ma famille et moi étions juste fatigués par le voyage après tout.
Donc après une heure de solitude, nous nous sommes retrouvés et nous avons quitté la ville. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les 2 fondateurs de Portland voulaient leur donner le nom de leur ville d'origine? Du coup, ils ont tiré à pile ou face, littéralement, pour savoir quel serait le nom de la ville. Bon, vous avez dû remarquer, j'ai passé pas mal de temps à travailler sur cet épisode. Ce serait cool si vous, de votre côté, vous pourriez l'envoyer à une personne de votre entourage. Vous copiez le lien et vous l'envoyez par message, par Messenger, par Facebook, par téléphone à une personne que vous connaissez et qui pourrait potentiellement bien l'aimer. À la semaine prochaine.